Venez, on va louer le Seigneur. On se tient debout pour la louange. On va louer Dieu. Bon, tu nous donnes au moins 3 cantiques. Parce qu'aujourd'hui, là, on a passé assez de temps. Louange. Alléluia. 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 Amen. Va louer le Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est roi. Yeah.
Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole de Dieu. Amen. On va fermer les yeux, on va prier pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu pour sa parole. Amen. Amen. On va chanter un cantique d'adoration. Ferme les yeux. Christ ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il nous pourra dans les secrets, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi. Avec amour, notre sagesse, et ouvre un chemin, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il nous posera dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi. Avec amour, force de sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Ce matin, nous te rendons grâce pour ta parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sur la terre n'a été fait sans elle, mon Dieu. Nous voulons ce matin, en ce mois précis, te prier, t'élever, t'exalter pour ta parole de ce jour, pour ce message de ce jour. Viens donc prendre le contrôle de ce moment. Viens donc nous assister, Seigneur. Viens donc être avec nous, Seigneur. Sois avec nous, édifie-nous, envoie ta présence, envoie ton onction, envoie ton esprit, envoie ta grâce sur cette assemblée pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons entamé depuis dimanche passé le thème sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le grand C, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit. Je vais introduire véritablement ce matin cette partie de ce thème par le témoignage d'un grand homme de Dieu. On m'avait parlé vraiment de son livre sur Bonjour le Saint-Esprit. Et je n'avais pas lu ça jusqu'à ce que j'ai commencé à lire ce livre. Mais il est merveilleux ce livre. Alléluia. Béni il. Et la manière dont la reçu le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Mais nous allons voir tout cela ici dans ce thème que nous allons développer. Amen. En ce qui nous concerne ce matin, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant chrétien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie selon la Bible? Que peut-il faire le Saint-Esprit dans nos vies? Ou qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Ce matin, pendant qu'on parlait, alléluia,
vous avez dit tout à l'heure que c'est intéressant, on va continuer. Est-ce que c'est faux? C'était intéressant dans tout ce qu'on racontait. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui rentrait, c'est qu'on disait intéressant dans nos cœurs. Et on ne pouvait pas vraiment arrêter. Alléluia. Alors, premièrement, dans la vie personnelle du croyant, le Saint-Esprit entre dans le croyant pour vivre en lui et pour l'aider personnellement. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit entre dans la vie du croyant pour vivre avec lui et pour nous aider personnellement. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne que nous vivons, nous ne pouvons pas la vie sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre cette vie de sanctification sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre sans l'aide du Saint-Esprit la vie de prière. Tu ne peux pas grandir avec le Seigneur sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le salut de ton âme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir quelque chose de la part de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre les tentations du diable sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. C'est pour cela, il est écrit dans le livre de Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Car c'est par le Saint-Esprit qu'on obtient la guérison. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à triompher des tentations du diable. C'est par le Saint-Esprit qu'on obtient le salut. C'est par le Saint-Esprit qu'on obtient la délivrance. C'est par le Saint-Esprit qu'on obtient la victoire sur les attaques du diable. C'est par le Saint-Esprit qu'on obtient la vie de prière, la vie de sainteté, la vie de repentance, la vie du salut, la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui a révélé la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette vie de prière. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc le Saint-Esprit entre dans la vie du croyant pour l'aider. Pour l'aider à faire quoi? Pour l'aider à vivre une vie chrétienne de sainteté, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de miracle, une vie chrétienne de guérison, une vie chrétienne vraiment du salut, une vie chrétienne dirigée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le livre de Romains, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit entre en toi pour faire quoi? Pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Et à la vie très bien. Dans l'une des épîtres de l'apôtre Paul dit, car c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui crée cela en toi. Le vouloir faire du bien, le vouloir vivre dans la sainteté, le vouloir accepter ce message et l'appliquer, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux avoir une bonne vie chrétienne. Une église dans laquelle le Saint-Esprit n'est pas manifeste, cette église n'est pas de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous est maintenu jusqu'à cette heure. On n'a pas senti le temps passer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. En petit ça, il témoigne de notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit témoigne de notre relation avec Dieu. Comment? 1 Jean 3, verset 24 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Parce que Romains 8, verset 16 nous dit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et par nos actions, et par la vie que nous menons, et par la relation que nous avons avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Un jour, j'étais là, le Saint-Esprit a commencé à me dire, je suis content de toi. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Vous voyez? C'est-à-dire que si je ne marchais pas avec lui, est-ce que cela pouvait être? Non! Alléluia. Il faudrait, à un niveau de votre relation avec Dieu, il faudrait que vous connaissiez le Saint-Esprit. Qui ce Saint-Esprit ne peut pas parler aujourd'hui? Qui a entendu la voix du Saint-Esprit une fois dans sa vie? Qui le Saint-Esprit parle? Vous voyez? Or, le Saint-Esprit est une personnalité qui veut dialoguer avec Dieu. Si vous quittez ici, allez à la maison, rentrez dans votre chambre,
où c'est bien calme, mettez-vous dans un recueillement et dites, cet esprit est salut. Viens t'asseoir auprès de moi. Et commencez à lui poser des questions. Il va vous répondre. Il va vous parler. Faites-le de tous vos cœurs, avec sincérité. Vous allez attendre le Saint-Esprit vous parler. Je vous dis cela. C'est parce que n'opposez pas à le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas à le Saint-Esprit. Vous ne lui dites pas de prendre votre vie en main, de vous conduire. Vous ne le questionnez pas sur certaines choses, avec foi. Béni, dans son livre, il disait que c'était qu'il allait à une émission de radio où il a eu vraiment à intervenir. Et la femme dit, je suis chrétienne depuis longtemps. Mais cet esprit ne me parle pas. Comment puis-je faire pour qu'il puisse me parler? C'est parce que nous ignorons comment le Saint-Esprit parle. Si, supposons qu'il vient m'asseoir auprès de toi, n'est-ce pas? Hein? Et puis tu ne m'adresses pas la parole, je vais te parler. Hein? Hein? Supposons que je suis avec toi dans la même maison. Et puis on vit ensemble, on marche ensemble. Tu ne m'adresses pas la parole, je vais t'adresser la parole. Mais comment est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vous parle? Le Saint-Esprit doit être notre compagnon de tous les jours. Il doit marcher avec nous. Il doit vivre avec nous. Nous devons dialoguer avec lui. Nous devons lui poser des questions. Nous devons vraiment lui poser de certaines choses. Il est notre ami d'intimité. L'ami intime, on partage les secrets de nos vies avec lui. Et il partage aussi les secrets de sa vie avec nous. Amen. Cette femme est partie chez elle à la maison, sur l'expression de Béni. Il lui a dit, si tu vas dans ta maison, et c'est ce qu'il dit tout à l'heure, rentre dans ta maison, mets-toi à genoux, si tu veux, ou assure-toi si tu veux. Mais de tout profond de ton cœur, parle comme tu parles comme ça. Il faut parler. Dis cet esprit, je t'invite à venir t'asseoir avec moi. Et dis-moi, pourquoi tes choses dans ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ou bien dis-lui bonjour cet esprit. Il va te répondre bonjour. Il parle. Alléluia. Il parle, il n'est pas muet. Si tu le fais, tu vas voir qu'il va te parler. Tu vas voir qu'il va te donner des directives. Tu vas voir qu'il va te donner des instructions. Tout ce qu'il va te dire pour obéir à cela. Si tu veux, tu vas à la maison. Tu t'assois, tu dis Saint-Esprit. Est-ce que c'est qu'on nous prêche à l'église, on nous enseigne le message que le pasteur prêche sur les témoignages? Est-ce que c'est vrai? Il va te parler. Cause-lui. Pour dialoguer avec lui, il faut établir une relation d'amitié avec lui. Amen. C'est ce qui peut t'aider à croire dans le Seigneur. En petit b, le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Jean 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que mon Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parlait. Le consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, qui est le consolateur, enseigne. Donc, causez avec lui pour lui dire, je ne comprends pas telle chose, telle chose, telle chose. Parle-moi, enseigne-moi ta parole. Il va t'enseigner ta parole. Alléluia. Le Saint-Esprit veut vous parler. Le Saint-Esprit veut vraiment vous enseigner. Il veut vous conduire. Il veut vous diriger. Établissez une relation d'amitié avec lui. Il va vous parler, il va vous instruire. Il va vous dire certaines choses qui vous êtes cachées. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes là, vous ne lui adressez pas la parole. Vous ne mettez pas de causerie entre vous et le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas curieux pour lui demander pourquoi telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi ceci et cela. Qui ne vous répondra pas. Amen. 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 Noël. Vous prêchez cela quand on priait à l'école, le collège de la Fontaine. Noël. Nous voulions beaucoup prier Noël. À chaque fois, il habitait à Delvaux. Et puis, matin, bonheur, il est venu. À chaque fois, il était comme Élie. Il était comme Élie. Non, ouais, comme Moïse, je crois bien. Il quittait à Saint-Georges pour venir jusqu'au nouveau quartier. Au collège de la Fontaine, ça va aussi là-bas. Et ce jour, il est venu très tôt, puis il ne s'est pas encore venu. Vous voyez, non? C'est la chose qui est prêchée à l'église, et Dieu a amené les gens à expérimenter. Mais pourquoi Dieu ne peut pas se manifester?
est que quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, commencent à les parler, ils sont désobéissants aux exigences du Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, c'est qu'il te demande de faire personnellement là. Il faut que tu puisses le faire. Alors Noël, quand elle est venue ce matin, on a prêché sur cela, pendant un moment, et puis, il voulait aller derrière moi à la maison. Bon, il y avait deux chemins. Hein? Et il dit qu'au fond, au terrain de son cœur, il a envie de voir celui qui le Saint-Esprit dit, passe, prends ce chemin de gauche là. Va changer. Et pour la première fois, elle a commencé à obéir. Elle a pris le chemin. Dès qu'elle a pris le chemin, on s'est croisés. Il dit, donc ce que tu dis, papa, là, c'est vrai, tu parles vraiment, hein. Voilà tout à l'heure, c'est que j'ai attendu que le Saint-Esprit dit. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Si vous établissez une relation d'amitié avec lui, il va vous parler, il va vous conduire. Si l'esprit de vérité que le monde n'a pas connu vous conduira dans toute la vérité. Jésus venait, je le conduis dans toute la vérité. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Ne faites pas comme l'une de mes filles spirituelles qui était ici maintenant, qui n'est plus ici, qui est à Abidjan, Sandrine. À qui le Saint-Esprit, que les gens veulent que Dieu les utilise. Les gens veulent que Dieu les parle. C'est pas toi, ma fille. On avait une chante de Sandrine ici. On l'appelait la sœur Zélé. Elle est une petite petite. Que on a prié, on a prêché ce message un jour aussi. Comment Dieu parle, comment obéir la voix de Dieu. Et du coup, le Seigneur lui dit, un jour, elle devait partir au collège, elle était au collège, les gilets bleus. Elle devait partir et elle préparait. Donc, le matin, préparait, elle partait payer charbon dans une cour. Elle a traversé la cour là, et il y avait une jeune fille qui était malade dans la cour. Et le Saint-Esprit lui dit, Sandrine, rentre dans la maison là, va prier pour la jeune sœur qui est malade, elle sera guérie. Sandrine dit que sa mère est chrétienne, n'a pas prié pour elle. Elle revient avec le charbon. Elle a fait le charbon, elle revient. Dieu dit, arrête-toi, elle s'arrête. Et puis elle revient, elle s'arrête. Il te dit, va prier pour la fille, elle est malade. Si tu pries pour elle, elle sera guérie. Ta maman n'a pas prié pour elle, elle est chrétienne. Oui, c'était les choses. Elle a fini de préparer. Donc, elle prépare. Elle a fini de préparer. Ses soeurs, ses grandes soeurs sont venues dire, ah voilà ce qui je sais que mais toi, elle a prié pour elle. Ta maman n'a pas prié pour elle. Elle est chrétienne. Elle est lavée. Elle veut aller à l'école. Le Saint-Esprit parle encore. Il allait prier pour la fille. Ta maman n'a pas prié pour elle. Elle n'a pas écouté. Elle est partie. Elle est revenue de l'école. Le Saint-Esprit dit, je dis, va prier pour la fille là. Elle s'appelle encore, elle ne prie pas. Ils sont allés dormir. Au beau milieu de la nuit, le Saint-Esprit la réveille. Pour dire, tu as refusé de prier pour cette soeur, elle est morte, elle vient de mourir. Elle se réveille, les gens sont pour commencer à prier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est gravé dans son âme. Donc je parlais, je prêchais, quand j'étais le côté, je prêchais sur quel est celui-là que Dieu a dit, Dieu a parlé une fois qu'il a refusé. Et puis, elle a levé son doigt, et puis, elle est venue témoigner. Mais c'est gravé dans son cœur. À cause de toi, quelqu'un dit. La fille est morte à cause d'elle. Oh, si elle priait pour elle, elle serait guérie. Quelqu'un comme ça, comment Dieu va te parler encore? Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu as bien aimé, il vient ici. Elle aussi, même chose comme ça. Dieu lui a révélé en songe, elle ne dit pas beaucoup en songe, une personne, une jeune dame, vous ne n'a pas lui annoncer la parole pour se donner au Seigneur. La ville, elle se réveille le matin, elle est devant les portails, il a pris la passe. La voilà. Elle dit, non, pas du tout. Tu vois? Et bien, elle me dit ça. Elle va dormir. Dieu lui parle encore. Le lendemain, elle va voir pour lui parler. Elle va la fille, le lendemain, elle veut monter dans sa tête. Elle cherche à remonter dans sa fille. Ça va la parler. Elle va lui parler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Quelqu'un comme ça qui dit j'attends la voix de Dieu. Comment Dieu va te parler encore? Aimer tes enfants comme ça. Petit. Voilà, petit comme ça. Très petit. Très petit. Quand c'était CM1, CM2, jusqu'à ce qu'elle soit terminée aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle fait maintenant, comment dirais-je, être soignante, elle a fait son stage aujourd'hui, tout ça. Et j'étais tout petit quand tu les fallait. Oui. Donc Dieu parle dans cette église, je peux le faire pour vous. Mais le problème, quand tu désobéis à Dieu, il ne peut pas continuer à te parler. Il ne peut pas t'utiliser. Il va faire des choses avec toi, il va te bénir. Quand il y a des choses que Dieu ne parle ici, on va lever les voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est il guide. Le Saint-Esprit guide. Romains 8, verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, c'est être guidé par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est en ce moment que Dieu dit que tu es fils de Dieu. Tu es conduit par le Saint-Esprit ici. C'est pas si c'est fils de Dieu. Alléluia. Cherchez à être véritablement conduit par l'Esprit de Dieu. Cherchez à être vraiment, avoir des relations avec l'Esprit de Dieu pour être fils et fille de Dieu. Sinon, que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est ça. Tu m'avais dit. Selon ce texte du livre de Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire que si Jésus venait aujourd'hui, nous n'est pas sauvés. Elles sont des fils qui seront sauvés pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Cherchez une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est que je vous ai dit là, si vous partez d'ici, allez-y, vous les considérez le Saint-Esprit. Mettez-vous dans la maison, priez simplement, personne ne va vous déranger, et puis parlez-le, et puis va vous parler. Saluez-le simplement, dites Saint-Esprit, bonsoir. Je te salue. Je t'invite, viens t'asseoir auprès de moi. Et dis à Saint-Esprit, je voudrais ces choses. Parle-moi, dis Saint-Esprit, parle-moi. Va te parler, là, commence à te parler. Tu vas entendre ta voix. Amen. Amen. Tout ce qu'il va te dire de faire, il faut le faire. En petit D, il nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. Ah, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à vivre ce que vous dites que c'est impossible à vivre là. Vous voyez? C'est parce que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu que vous n'arrivez pas à vivre cette vie-là. Voilà le problème. C'est ça vous dit que vraiment c'est la vérité, mais pasteur, c'est la vérité, mais c'est dur, hein? Alléluia. Soyez avec le Saint-Esprit. Il vous aidera à vivre la vie qui plaît à Dieu. Une vie de sainteté véritable. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16, j'ai dit donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Si vous marchez selon le Saint-Esprit, vous allez vraiment... La solution au problème du péché, c'est la marche par le Saint-Esprit. A dit un homme de Dieu un jour. Voilà. C'est la marche par le Saint-Esprit. Qui règle le problème du péché. Si tu marches par le Saint-Esprit, qui vit par le Saint-Esprit, qui fait tout ça par le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas du péché. Alléluia. À ce moment, tu es né de nouveau. Car celui qui est né de nouveau, est né de Dieu, ne pêche point. Amen. 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 De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va terminer. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qui voudrait que le Saint-Esprit parle? Et qui voudrait que le Saint-Esprit le conduise? Pourquoi pour qu'il soit fils de Dieu, fille de Dieu? Tu ne le veux pas aussi, ma fille? Tu veux pas le Saint-Esprit aussi? Tu penses à quoi et tu réfléchis à quoi? Si vous voulez vraiment l'aimer, vous va prier. Tu vas lui parler franchement.
Tu as dit, Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Je veux que tu marches auprès de moi, sois mon compagnon de tous les jours. Parle-moi, conduis-moi. Je suis prêt à t'obéir. Si tu n'es pas prêt à l'obéir, ce n'est pas la fin de faire cette prière. Parce qu'il va te dire de faire certaines choses qui sont dans ta vie qu'il n'aime pas. Il va dire, il faut arrêter. Donc, si tu n'es pas prêt pour cela, ce n'est pas la peine. Si tu es vraiment prêt, tu vas vraiment faire cette prière avec moi. Je dis, Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Parle-moi, conduis-moi. Conduis-moi, dirige-moi. Et je suis prêt à obéir à ce que tu dis. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, toi On qui est es bien d'avoir des puissant, toi qui es le roi des Seigneur. rois. Je veux t'élouer, t'adorer encore. Prie le Seigneur. Ce que tu fais pour nous, encore, Seigneur. Éternel Dieu, tant que Dieu te puissant, ainsi. Prie le Seigneur. Parle au Saint-Esprit franchement. Nous te demandons, Il faut lui parler franchement ce matin. Dis-lui, invite-le dans ta vie ce matin. Dis-lui de te conduire, de te diriger, de t'instruire. Car tu es prêt à marcher selon ses instructions. Tu es prêt à marcher selon ses directives. Tu es prêt à marcher selon tes enseignements. Tu es prêt à marcher selon la sainteté. Parle au Saint-Esprit le présent ce matin dans ce lieu. Parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Parle franchement. Parle franchement. De tout ton cœur. Sois sincère. Dis-lui de te guider, de te diriger, de t'instruire. Invite-le qu'il soit vraiment le compagnon de ta vie. Dis-lui d'être le compagnon de tous les jours. Invite-le quand tu dois manger. Invite-le quand tu dois prier. Invite-le à causer avec lui. Dialogue avec lui. Échange avec lui. Prie le Seigneur, je t'attends pas. On lève les mains vers Dieu, je vais prier pour vous. Pour celui qui est sincère, dans sa prière qu'il vient de faire, Dieu lui parlera à partir de ce instant. Notre Dieu, je te rends toute la gloire. Dieu vous parlera. Le Saint-Esprit vous parlera si vous êtes véritablement sincère. Je te confie tous ces bien-aimés. Ce que tu voudrais, c'est que nous marchons par ton esprit. Que tu sois nos compagnons. Je t'invite dans la vie de chaque personne dans cette église, afin que tu sois le compagnon de tous les jours de chaque personne. Que tu parles à chaque personne. Et que chaque personne ait un cœur soumis à tes directives, à tes instructions, à ton enseignement. Ouh, je sens ta présence ce matin. Je sens la présence de Dieu pendant que je parle. La puissance du Saint-Esprit descend sur moi-même. Pendant que je parle, je sens sa présence. Oui. Il me visite pendant que je prie. Et je sais qu'il va le faire pour vous aussi. Et il le fait même pour vous aussi. Au nom de Jésus-Christ, il va vous parler le Saint-Esprit. Mais écoutez sa voix et faites ce qu'il vous demande. Il va vous parler le Saint-Esprit. Mais écoutez sa voix et faites ce qu'il vous demande. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Car il est avec toi et puis il descend sur toi maintenant. Il est avec toi et descend sur toi maintenant. Notre Dieu, je te prie de les parler.
cet esprit de Dieu soit les compagnons de tous les jours. Entretenez une relation d'amitié et d'intimité avec eux. Enseigne-les toutes choses. Conduis-les à ta parole. Dirige-les afin qu'ils soient fils et filles de Dieu. Et qu'il y ait une vie de sanctification véritable. Car sans ton aide, il ne peut pas mener cette vie chrétienne. On vient de le voir. Alors viens dans la vie cet esprit de Dieu. Ce qu'il vient de te demander, accorde-les cela au nom de Jésus-Christ. L'Esprit dit, le Saint-Esprit dit, il va vous parler, il va vous conduire. Mais obéissez à sa voix. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, nous allons passer vraiment au service des offrandes, on va donner à Dieu. Amen.